Basekou, en quelques minutes, on a le temps d'introduire ce sujet. Donc, je crois sur lequel l'équipe de Mamadouri va revenir plus en détail demain. Audio Gate, 5 cadres jetés en prison. La question de savoir est-ce qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Pendant qu'eux sont jetés en prison, d'autres sont dehors, placés tout simplement sous mandat de dépôt, sous contrôle judiciaire plutôt. Alors, effectivement, il s'agit du directeur général, il s'agit du secrétaire général du ministère des infrastructures, du directeur général du fonds d'entretien, l'ex-directeur l'ex-directeur général donc du fonds d'entretien routier, du directeur national de l'entretien routier Sayoland, de l'ex-assistant donc du secrétaire général, donc tous placés sous mandat de dépôt comme vous l'avez rappelé le 18 janvier 2023, mais on en sait un peu plus quand même sur les infractions donc à leur reprocher. Ils sont poursuivis pour la plupart pour corruption donc d'agents publics, pour prise illégale d'intérêts et de violation répétée donc des procédures de passation des marchés publics. Les 4 personnes donc qui n'ont pas participé à cette réunion, y compris le ministre donc Yaya Sow, ont été placées sous contrôle judiciaire, à l'exception du chef de cabinet, un certain Ahmed, donc qui est activement recherché, dont on pourrait donc lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Donc on se pose aujourd'hui des questions. Pourquoi il y a du 2 poids 2 mesures, puisque les 5 donc qui ont participé à la réunion ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale depuis le 18 janvier 2023. En attendant, on entend donc de réunir suffisamment de preuves contre ces cadres-là du ministère donc des infrastructures, dont le procès donc va être fixé dans un bref délai. Mais pendant ce temps, il y a d'autres quand même qui continuent de vaquer à leurs occupations, qui ont l'obligation de se présenter, je crois que lundi ou jeudi, devant les magistrats instructeurs de la CRIEF pour être... Donc c'est le cas du ministre, de l'ex-ministre Yaya Sow, placé sous contrôle judiciaire. Manu, peut-on parler du 2 poids 2 mesures? À mes yeux, je ne crois pas. Non, évidemment, puisque ceux qui ont été jetés en prison, ce sont ceux-là qui ont participé à la réunion. Il y a l'ex-secrétaire général du département Toupou, l'ex-directeur général du FER, et puis l'ex-directeur du fonds d'entretien routier, Sayoland. Bien, l'ex-conseil juridique. Donc, ils sont plutôt 4. Il y a 2 lignes. Il y a 2 lignes sur lesquelles on est. Le 5e a fui. Bien. Oui, c'est le chef de cabinet. Ahmed Tidjane. Je sais plus son nom de famille. Mais on est quand même sur 2 cas de figure. Vous avez une participation active. Donc, ceux-là qui se sont retrouvés dans la salle et qui ont tenu cette réunion au cours de laquelle on entend des marchés distribués entre différents responsables, et il y a ceux-là dont les noms ont été cités mais qui n'étaient pas dans cette salle de réunion. Donc je pense que oui, il n'y a pas forcément 2 poids 2 mesures parce que par exemple le ministre Yaya Sow, il n'était pas à cette réunion. Son nom est quand même apparu et qu'on le place sous contrôle judiciaire, je pense que c'est tout à fait juste. Il n'a rien à chercher pour l'instant en détention, en attendant en tout cas que sa responsabilité soit définitivement établie. Merci Manu. Voilà, je pense que c'est un sujet que l'équipe de demain va développer. Allez-y, ce qu'on n'a pas dit, 30 secondes s'il te plaît. C'était une réunion dans une autre réunion. Cette réunion est intervenue après la réunion du cabinet. Il y a 2 personnes qui étaient même à l'écart de la réunion qui n'étaient pas concernées. Il s'agit du directeur adjoint du FER et un autre secrétaire. Ils étaient complètement à l'écart. Leur simple péché, c'est d'être sur place pendant cette réunion. Ils n'ont rien dit. Et je vous rappelle que ces messieurs ont été déposés à la maison centrale à 3 h du matin après une journée d'interrogatoire. La démarche était légale? Voilà la question qui est posée. Talibé, oui, en 30 secondes. Et Aboubacar, pendant ce temps, ce ministère, depuis justement ce coup de Trafalgar contre ses responsables, ce ministère peine à fonctionner normalement à Bakar malgré la nomination d'un technocrate comme Gando. Parce que, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de travaux de réfection des routes de Conakry qui sont en souffrance, des tronçons qui sont en souffrance parce qu'à Aboubacar, les entrepreneurs ont fait le travail qu'il fallait, ils ont démarré avec leurs propres fonds, aujourd'hui ils ne sont pas payés, et Aboubacar, si vous remarquez, pourquoi a-t-on préféré nommer un intérimaire au fonds d'entretien routier et qui malheureusement aujourd'hui n'a aucun pouvoir ni de signature, ni de paiement, ni de quoi que ce soit. C'est l'ancien DAF. Parce qu'on apprend qu'il y a une sorte de
guerre de tranchées. De tranchées, ouais. Parce que au sommet de l'État, voilà. veut placer son homme au fond d'entretien routier pendant ce temps. Non, mais je pense qu'il faut tout simplement confirmer l'intérimaire aujourd'hui, qui connaît la boîte et qui était jusqu'à cette responsabilité qui lui a été confiée, DAF, et qui connaît la maison, qui a aussi négocié cet accord de financement du pont unique sur Tanene avec la Société Générale. Voilà. C'est un dossier que nous allons suivre et sur lequel on va revenir. Dans un court instant, Lamine Monumassissé à notre compagnie.